Bonjour, bonsoir tout le monde. On est content de vous retrouver sur la chaîne de la littérature en vogue YouTube. Question de vous apporter un très beau sujet pour ce aujourd'hui titré La frontière de la mélanine. La frontière de la mélanine, un sujet tant évoqué à l'échelle internationale. Et il y avait pas mal de chercheurs travaillés à pied d'œuvre sur ce sujet parlant de la mélanine qui crée une frontière dans l'humanité. Toujours votre ami cher enfant Walki, veuillez abonner, partager pour ne pas manquer aucune de nos prochaines séquences. On est sur la littérature en vogue. La mélanine, c'est quoi ça? On peut dire mélanine, c'est un pigment noir qui se trouve sur la peau de l'homme. Certaines personnes ont privé de la mélanine et d'autres personnes ont beaucoup de mélanine. Les personnes qui ont privé de la mélanine, ce sont des albinos. Tandis que les autres qui possèdent la mélanine, voilà, comme moi, je suis noir. Comme je vous ai dit, la mélanine, c'est un pigment noir qui se trouve sur la peau de l'homme. Maintenant, je voudrais poser quelques petites questions, tout simplement à cause d'une petite couleur noire. Quel rapport existe-t-il entre la mélanine et l'intelligence? Certaines fois, on pense quand une personne est noire, elle ne peut pas être intelligente. Quand une personne est noire, elle est privée d'une bonne réflexion. Alors, c'est faux. On ne doit pas penser ainsi. Les personnes qui pensent ainsi, c'est comme quoi c'est une personne qui priorise la mélanine comme argument destructif. Les personnes qui priorisent la mélanine comme argument destructif, c'est comme quoi c'est prioriser le corps aussi sur l'esprit. Aujourd'hui, je viens vous parler de la mélanine, une question tant évoquée à l'échelle nationale, comme quoi on cherche parfois à prioriser les blancs sur les noirs. Mais n'oubliez pas, si je prends un petit exemple de l'invention de l'écriture, l'écriture a été inventée à Sumer, mais les archéologues nous disent que les Sumériens étaient un peuple noir. Et l'invention de l'écriture, on peut dire, a peut-être considérée comme la plus grande invention de l'humanité. Voilà la petite question qui évoque parlant de la mélanine, la frontière de la mélanine qui sème la panique dans l'humanité, comme quoi si on est noir, on ne peut rien faire. On peut être blanc, mais c'est un clochard. On peut être blanc, mais c'est un abruti. On peut être blanc, mais c'est un chercheur. Idem pour les noirs. On peut être noir, mais c'est un abruti. On peut être noir, c'est un riche. On peut être noir, c'est un clochard. La couleur ne dépend pas de la pensée. La couleur ne dépend pas de la capacité. On peut être noir, mais on pèse 100 kilos. On peut être blanc, on pèse 100 kilos. La couleur ne dépend pas de la capacité. La couleur, peut-être, c'est juste un petit pigment noir. Mais si vous êtes privé de ce pigment noir, et comme quoi vous êtes albinos, mais ce n'est rien. Vous respirez toujours, vous pensez, vous déplacez. Vous n'êtes pas à mobilité réduite si on est noir. Alors, c'est un débat, on peut aussi dire c'est un interminable débat. Ce débat est interminable à travers le monde. Voilà, on passe des noirs. Même, on parle avec, si je ne m'abuse, c'est bien, comment il s'appelle, les Atio de Gobineau, avec l'idéologie de la face crânienne. Un courant anthropologique à l'époque, je m'en souviens, là où Joseph Firmin et Antenor
voilà, travailler et sur de l'égalité des races humaines. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, je vous attends dans l'espace qui vous est réservé, c'est bien l'espace commentaire.